Et yo mes chers Mouligascous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale 1000 abonnés. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement vous souhaiter une très bonne année 2020, tout en espérant que cette année-là soit la vôtre, qu'elle soit meilleure que 2019 en termes d'argent, de santé, de bonheur, de tout ce que vous voulez, et en espérant que vos objectifs seront accomplis, tout simplement. Donc moi de mon côté 2019 ça a été une très bonne année et aussi la plus belle sur ma chaîne YouTube. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus comme je l'ai expliqué sur une de mes vidéos précédentes. 2019 ça a été ma plus belle année tout simplement parce que j'ai franchi 4 caps différents pour atteindre les 1000 abonnés, excusez-moi. Et d'ailleurs un grand merci à vous mes chers Mouligascous, sans vous je ne serais pas à 1000 abonnés. Sans plus tarder, sujet de la vidéo, c'est la FAQ pour les spéciales 1000 abonnés. C'est la première fois que je fais la FAQ, tout en espérant que ce format vous plaira. Et si c'est le cas, bah, vous inquiétez pas, il y aura une autre FAQ quand, je ne sais pas, je ne vous dirai pas. Tout simplement, je garde ça pour moi. Alors, sachez une chose, la FAQ ne sera pas la seule et unique vidéo spéciale abonnée. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais plutôt 7 vidéos spéciales 1000 abonnés. Et oui, 7 vidéos spéciales 1000 abonnés parce que une c'est pas... C'est trop peu pour moi, c'est pas assez. Du coup bah j'ai envie de vous faire plaisir en faisant 7 vidéos spéciales 1000 abonnés. Et le tout à l'aide de mon cahier de boulot où je marque programme vidéo. C'est là où je note mes prochaines vidéos, mes nouveaux formats et plein de choses. Voilà, les 7 je les garde pour moi. Enfin, les autres, je les garde pour moi. Là, la première, c'est la FAQ. Sans plus tarder, mes chers Mouligascous, on va commencer cette FAQ. La toute première question qui a été posée par mon collègue monégasque, entre guillemets. Oui, c'est un tweetos, c'est Scred MDV. Pourquoi Monaco et pas un autre club? Alors tout simplement, Monaco, j'ai envie de te dire que c'est le tout premier club que j'ai découvert. Alors, les clubs, j'ai découvert ça en 2003. Et 2003, bon, ça te rappelle quelque chose de très bons souvenirs. Bon, moi j'étais très jeune de mon côté. Alors 2003, c'était la fameuse épopée de l'AS Monaco en Ligue des Champions. La saison 2003-2004. Ah, c'était vraiment exceptionnel. Alors c'est grâce à mon grand frère, voilà, c'est de la faute de mon grand frère qui, si je peux dire ça, que j'ai supporté l'AS Monaco. Et le fait que j'ai supporté le club, c'était le beau jeu, Didier Deschamps à la tête. Voilà, il est passé de Monaco à l'équipe de France. Très beau parcours de Didier Deschamps en termes de... à la tête de l'entrée, enfin à la tête de coach tout simplement. Ensuite les joueurs, Chabani Monda, Flavio Roma, Jérôme Roten, Patrice Evra, Morientes, Ludovic Giuli, j'en passe et j'en passe. Franchement, ça jouait au football, c'était juste magnifique. Voilà la raison pour laquelle c'est Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Et la raison pour laquelle je supporte le club et pas un autre club, tout simplement. Question suivante qui a été posée par un youtubeur belge, El Assad. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et d'ailleurs, vous avez déjà entendu El Assad, comme j'ai fait une vidéo fit avec lui sur Call of Duty Modern Warfare. Et c'est la première fois que je collabore avec un youtubeur dans le monde du gaming. El Assad qui me dit, si tu dois citer 3 youtubeurs qui t'ont inspiré, qui sont-ils? Alors le premier, c'est un youtubeur français, tout simplement, c'est Netto75, un youtubeur qui est vraiment exceptionnel. On en avait parlé en plus des youtubeurs. Netto75, c'est voilà, que j'ai découvert grâce à un pote à moi. Et à cette époque-là, il faisait beaucoup de Modern Warfare 2. Après, il faisait pas que ça, hein, il faisait plein de choses. Hein. Il faisait du code, du Battlefield. Voilà, c'est un passionné de jeux vidéo. Donc voilà pourquoi je me suis inspiré de lui. Ensuite, le deuxième youtubeur, il est suisse, c'est Diablo X9. Très bon youtubeur, comme Netto75, passionné de jeux vidéo. Il faisait à l'époque du Modern Warfare 2 et j'ai découvert grâce à un pote à moi, tout simplement. Et le troisième, c'est Monsieur le V12. En plus, il est normand, il est pas loin de chez moi. Voilà. Représentant de Normandie. Non, plus sérieusement, Monsieur le V12, qui lui est spécialisé dans un seul domaine, le FPS, plus particulièrement la licence Call of Duty. Voilà les 3 youtubeurs qui m'ont inspiré, tout simplement. Question suivante posée par un monégasque qui s'appelle Sébastien. Tu comptes te raser la touffe quand? Jamais de la vie parce que la touffe c'est sacré. Voilà. Bon, je coupe que sur les côtés, hein, c'est déjà bien. Si t'es pas content, bah, va là-bas, hein.
T'en as pas marre des menaces perroquets? Bah en même temps si tu fais le malin, hein, c'est normal que je fasse des menaces perroquets, hein, espèce de sadomaso que t'es. Et enfin pour la nuit, pour la vie, Amy, Julia. Alors toi mon pote, voilà, après tu vas encore t'étonner, t'en as pas marre des menaces des perroquets, hein. Alors fais pas le malin, tu redis encore une fois Amy ou Julia, je te jure, tu vas le regretter mon pote. Tu vas voir ce qui va se passer, tu sais très bien. Question suivante posée par une personne que je connais dans la vie IRL, qui est Alexandre alias Soap. À quand la reprise de Fortnite? Jamais de la vie. J'ai arrêté Fortnite, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai arrêté ce foutu jeu. En plus, tout le monde dit FIFA, PES, c'est trop scripté, machin, mais Fortnite c'est le pire. C'est le pire. Trop scripté, c'est le jeu le plus scripté de l'histoire. Il fait péter des plombs. Donc la reprise, sous le nez et jamais de la vie. Question suivante, encore une autre question posée par une personne que je connais dans la vie IRL, c'est Azwek. Combien de flammes avec Julia Gameuse? Et mon regard du perroquet dans ta gueule, hein? Combien le regard du perroquet? Non mais Hugo, là, voyons là, tu sais très bien que je suis qu'un simple abonné de Julia, hein? Et tu me redis encore une fois Julia, je te fais le regard du perroquet. T'as compris? Est-ce que t'as clair? Bon. Encore une question suivante posée par une personne que je connais dans la vie IRL, mais cette fois-ci c'est le petit frère d'Alexandre alias Soap. Soui R6S qui me demande à quand le PC? Bientôt, dans combien de temps? Pourquoi le PC? PS, réponds aux questions. Alors déjà, une chose est sûre, le PC je le classe dans mon objectif principal, c'est-à-dire l'obtenir en cette année 2020. Quand précisément, je ne sais pas, quand j'aurai un CDI. Encore une fois, je ne sais pas, voilà. À la rigueur, si je ne possède pas de CDI, mais plutôt un contrat stable, assez stable, à savoir du 18 mois, du 16, ou ouais, voilà, ou du 8 mois, peu importe, je pourrais le prendre. Mais franchement, c'est compliqué, hein. Franchement, précisément, je sais pas, c'est compliqué à te répondre, tout simplement. Et pourquoi le PC? Tout simplement, la raison principale, c'est pour améliorer les contenus de mes vidéos, c'est-à-dire mettre les vidéos au max, en 1080p, parce que c'est très très important, et surtout si je possède un PC gamer, je pourrais me permettre. S'il le faut, je pourrais faire de la 4K, mais bon, c'est pas intéressant, et ça me sert à rien, pour l'instant. Et l'autre raison, c'est pour faire du PES sur PC. Alors déjà, PES sur console, c'est exceptionnel, mais sur PC, graphiquement, ça va changer. Et en plus, je pourrais mettre plusieurs modes, rajouter des stades, plein de choses. Je pourrais faire plein de trucs. Et du coup, la Ligue de Master se passera sur PC. Voilà. Question suivante posée par Lohan. Il me demande, est-ce que tu vas refaire des vidéos quand tu joues sur le terrain de foot? Ah, c'est prévu. Mais c'est très rare que je fasse des vidéos foot IRL. Et cette année, j'aimerais bien faire un petit peu plus de contenu sur le foot IRL et ça serait vraiment top. Voilà, que je fasse seul, en compilation de frappes, plein de choses. Ouais, plein de contenu. Une chose est sûre, je vais essayer de carburer en cette année-là. Question suivante posée par Benjamin. Pour toi, qu'est-ce qu'il manque en mode My Club, des améliorations globales, ta vision, etc. Il manque plein de trucs, Et ça, franchement, il y a du positif. Mais ce qui manque, c'est principalement les marchés des transferts. Pourquoi? Parce que, voilà, on peut pas, dans ce mode-là, on peut pas choisir nos joueurs, malheureusement. C'est du hasard. Du coup, on est obligé de soit dépenser des GP ou des points PES, et ça c'est vraiment catastrophique. Quand tu veux du Ronaldinho, malheureusement tu peux pas. Du coup voilà pourquoi il faut mettre le marché des transferts. Ensuite, pour avoir les contrats, bon, on peut en gagner mais on n'en gagne pas des masses. Une fois que tu n'as plus de contrat, tu es obligé de payer soit avec la GP, avec les GP ou les points PES. Ça c'est complètement catastrophique, c'est complètement du foutage de gueule de la part de Konami. Ça fait déjà 5 ans qu'il n'y a pas d'amélioration sur My Club. Je crois que ça fait 5 ans qu'il existe le mode. Bon après voilà, j'ai vraiment joué le mode My Club à partir de PES 2019. Tout simplement. Autre chose, les choix de coach. Quand on choisit les coachs, on peut pas changer de formation. Par exemple, quand tu prends Jürgen Klopp, tu es obligé de jouer en 4-3-3 avec le style contre-attaque rapide et plein de choses comme ça. Tu peux pas changer les positionnements de joueurs. Ouais, par exemple, quand ton joueur il est en milieu défensif, tu peux le mettre en milieu relayeur et tu peux pas le mettre en milieu offensif. Ça, c'est complètement du foutage de gueule. Ce qui serait bien, c'est qu'on change,
qu'on ait la possibilité de changer de formation, voilà, en fonction des coachs. Je trouve ça complètement n'importe quoi. Franchement, My Club, on n'est pas libre. Qui nous mettent beaucoup plus de liberté. Voilà. Pour moi, franchement, il manque plein de trucs. Faut qu'ils en mettent un gros coup pour qu'ils améliorent le mode My Club. S'ils veulent plus de personnes et s'ils veulent vraiment bien concurrencer le jeu, enfin le mode concurrent FUT, va falloir qu'ils se les sortent quand même. Va falloir qu'ils se les sortent du cul. Ce serait plutôt pas mal. Question suivante posée par mon collègue monégasque. Salut Sam Monaco, excellent pseudo. Non, plus sérieusement, as-tu forcé les gens à s'abonner? Non, je ne force pas les gens à s'abonner à ma chaîne YouTube, ça se fait pas, c'est un manque de respect. S'ils veulent pas s'abonner à ma chaîne, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie tout simplement, et puis la vie continue pour moi, voilà. Et de toute façon, je cherche pas à percer, voilà, c'est juste la passion, et c'est la passion qui part. Encore une autre question posée par le monégasque Sébastien. Disons, t'es rempli toi. Tu veux des questions sérieuses? Oui, je veux des questions sérieuses. Je t'écoute, mon très cher Sébastien. Qu'est-ce que tu dis? D'où te vient l'origine de tes délires avec les perroquets? Alors, le coup des perroquets, ça a commencé avec Yayux. C'était il y a bientôt 2 ans. Alors, c'était sur Snap. J'avais envoyé un Snap où je pétais. Voilà, je devais l'envoyer à un pote à moi. Je vois quoi? Je vois Yayux, il m'envoie une vidéo. Je lui dis, qu'est-ce qu'il va encore sortir comme connerie? Je me suis dit, vas-y, il va encore raconter de la merde ou autre chose. Et là, je vois quoi? Je vois en mode, oh putain, il fait un snap où il pète. Non, mais t'es sérieux, mec? Là, dans ma tête, je fais, what? Je l'ai envoyé à Yayux, mais normalement, je l'ai envoyé à mon pote, c'est pas possible. Comment ça se fait que mon pote, il a pas reçu? Je regarde, je fais, ouais, quand même, je l'ai pas envoyé à mon pote, quel boulet, je l'ai envoyé à Yayux. Et derrière, excuse-moi, je dis, oh putain, je me suis trompé, de personne. Excuse-moi Yayux, à la base c'était pour mon pote. Derrière, il me renvoie une vidéo où il me dit, avec sa grosse tête en gros plan, tu oses me dire que tu t'es trompé de personne, en faisant un petit zoom, voilà, avec sa grosse tête. Et ouais, et du coup, bah c'est là, à ce moment-là, que je lui dis qu'il ressemblait à un perroquet, que j'ai inventé le délire du regard du perroquet. Ensuite, ça s'est enchaîné avec la Paris Games Week. Quand j'avais eu Julia, tout le monde était chaud sur moi en disant que c'était ma copine, machin, alors que j'aurais dit que j'étais qu'un simple abonné, surtout le Yayux. Yayux, il était très actif sur ça, dans ce titillement. Et 2 mois plus tard, il a recommencé. La dernière fois qu'il m'a dit ça, j'ai pris son effigie, je l'ai mis sur un perroquet, et c'est là où est vraiment apparu le regard du perroquet, et plus précisément, le délire des perroquets. Autre question de la part de Sébastien, que réponds-tu aux haters qui disent que tu copies Mohamed Eni? Alors déjà, je leur dis de revoir la définition du mot débrief, d'arrêter de croire que c'est lui qui a inventé le débrief, surtout Ben Gouz, hein, de comparer mes débriefs à ceux de Ben Gouz, enfin, et aussi Eni, pardon, précisément Eni, parce que Eni, moi je leur dis que Eni ne fait pas des débriefs à part casser les télés, dire Germain le maïs, Mitroglou, tête de violeur, Sanson qui fait pas de son, machin, faire des clashs et ne pas rappeler les faits de match. C'est pas un débrief. C'est pas ça un débrief. Lui il fait le guignol. Et moi, de mon côté, je leur dis que je fais des vrais débriefs, c'est-à-dire je donne mon impression, ensuite j'enchaîne par les compositions, première mi-temps, deuxième mi-temps, top et flop, et aussi les prochains matchs. Voilà, ça c'est un débrief. Pas comme l'autre guignol. Voilà ce que je dis aux haters. Autre question, préfères-tu les débriefs sur l'AS Monaco ou les vidéos FIFA? Oula, c'est chaud patate, hein. Franchement, honnêtement, c'est chaud patate comme question. Franchement, je peux pas te répondre. Désolé, Sébastien. Ah, désolé s'il n'y a pas de réponse, mais je peux pas. Moi, j'aime bien faire les deux. De toute façon, en règle générale, j'aime bien faire les vidéos et j'ai aucune préférence. Je sais que tu vas me trouver bizarre, mais non, c'est trop dur. C'est impossible. Et autre question, as-tu des vues sur une fille aujourd'hui IRL? Malheureusement, j'en ai aucune. Et dernière question, où en es-tu de ta recherche de boulot? C'est chaud patate. Pour l'instant, rien de mon côté. Question suivante posée par Kevin. Penses-tu faire un espèce de tuto pour les gestes techniques?
Alors là, je suis vraiment une quiche en geste technique dans PvS. Alors, franchement, les gestes techniques, ils sont mal calibrés, c'est lent, c'est horrible. Je sais faire que les passements de jambes, mais là malheureusement, il n'y aura pas de tuto. Comme je sais pas faire de gestes techniques, hein, les autres, hein, c'est malheureusement aucune vidéo tuto là-dessus. Question suivante posée par Albreze. Désolé, j'arrive pas à prononcer ton nom, mais je vais faire le nécessaire. Albreze, quand tu iras à Monaco? Bah quand j'aurai les sous tout simplement, et c'est dans mon objectif secondaire ou principal, je ne sais plus. Question suivante posée par une personne que je connais dans la vie IRL, Emomanes. Comment as-tu eu la motivation? Alors dans un premier temps, la motivation, tout simplement, je l'ai eu en regardant des youtubeurs que je regardais à l'ancienne, à savoir Netto75, Diablo X9, Monsieur le V12, Wartech et plein d'autres encore. Ensuite, les abonnés et les futurs abonnés qui lâchent des commentaires positifs en disant +1, je m'abonne à ta chaîne, tu fais du bon contenu, tu mérites plus d'abonnés, et aussi les personnes dans la vie réelle qui aiment mes vidéos, aussi qui jugent que j'ai du potentiel, qui me voient percer, qui me voient faire le million. Bon, ça je sais, je le ferai pas, parce que déjà c'est compliqué, voire impossible. Bon, je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais ce genre de remarques, ça fait très plaisir. Et même les personnes qui me demandent à faire des photos avec eux, même si je suis pas une star, ça fait quand même plaisir. Voici les facteurs qui me créent de la motivation. Encore une autre personne que je connais dans la vie IRL, c'est Kramos. Bon, il a mis le X, mais je crois que ça se dit Kramos, hein. Bon, on va dire CRXMOS, on va se compliquer la tâche. Qui me demande, c'est quand que tu refais des dreads? Bah, cette année. Précisément quand, je ne sais pas du tout. Question suivante posée par Raphaël, qui me demande, fais-tu des placements de produits et sinon vas-tu en faire? Alors, je ne fais pas de placement de produits et à l'avenir, je n'en ferai pas. Bon, sauf s'il y a un contact, mais bon, c'est compliqué d'avoir des contacts pour faire des placements de produits, tout simplement. Une autre personne que je connais dans la vie IRL, Enzo, qui me demande, comptes-tu faire un feat avec Enzo lors d'un live? Ça va, tu fais pas trop ton McGregor en disant c'est quand que tu vas faire un live avec Enzo? Non, plus sérieusement, bah quand tu veux, ouais, quand tu veux, comme j'ai fait un feat avec El Assad, pourquoi pas faire un live avec toi? Ce serait cool, un feat en live ou vidéo, peu importe, hein. Dis-le moi, hein. Tu sais où je suis, hein. Tu me contactes et t'as mes réseaux, tout simplement. Et encore une autre question posée par Enzo, décidément il est chargé comme Sébastien. Comptes-tu passer sur PC un jour? Oui, je compte passer sur PC, surtout cette année, c'est mon objectif. Un autre monégasque qui s'appelle Stéphane qui me demande, c'est déjà arrivé qu'un oiseau ponde un œuf sur tes cheveux? Oh non. Pourquoi ce genre de questions? Arrêtez avec ce genre de questions juste parce que j'ai la touffe. Non, encore heureux que ça m'est jamais arrivé, parce que là, franchement, ce serait horrible. Jordan V7820 qui me demande, c'est quand on se voit? Quand tu veux mon cher monégasco. Voilà, au passage, c'est aussi un monégasque qui me pose la question. Encore une autre question posée par Alvreze. Va falloir que tu m'expliques comment on prononce ton blast, parce que là, je ne sais pas, t'aurais dû choisir un blaze plus facile, parce que là, non, c'est catastrophique. Je l'ai mal prononcé, je sais. Comment as-tu pris le licenciement de Jardim? Bah franchement, j'étais content, parce que franchement là, ça fait 2 ans qu'il merde. Hein. Ah ouais, déjà, entre mettre les cancres titulaires, mettre les meilleurs joueurs, les joueurs qui ont du potentiel sur le banc, ou alors ne pas les convoquer, pour moi c'est une faute professionnelle, quoi. Par exemple, mettre Jemerson en latéral droit, mettre Slimani en ailier gauche, alors qu'il attaque en pointe, et pourtant il fait des bonnes choses. C'est une faute professionnelle. Franchement, j'ai été content, mais par contre, je vais pas trop cracher sur Jardim parce que bon, faut avouer qu'il y a eu pas mal de belles choses. À savoir les épopées de Ligue des Champions, quart de finale, demi-finale en Ligue des Champions, c'était exceptionnel. Les 2 finales disputées en Coupe de la Ligue, mais malheureusement perdues contre le Logre du PSG. Pareil en Trophée des Champions, 2 Trophées des Champions, 2 perdus, c'est horrible. Mais par contre, le souvenir inoubliable, c'est lors de la saison 2016-2017, à savoir la demi-finale de Ligue des Champions, comme je l'ai dit, mais aussi l'année du titre. Et ouais, 17 ans plus tard, on remporte ce fameux championnat, et ça c'est vraiment quelque chose. Voilà des souvenirs positifs quand même avec Jardim. Voilà, je vais pas trop cracher dessus, tout simplement. Et enfin, dernière question posée par Corentin qui me demande, tu vas faire des vidéos du jour sur GTA ou bien R6, ou tu vas rester sur les modes carrière?
Alors GTA, j'ai prévu de l'acheter ce mois-ci. R6, j'ai arrêté parce que ça, c'est complètement n'importe quoi. C'est hyper lassant. Déjà, il n'y a que du multijoueur ou de la chasse aux terroristes. Il n'y a même pas de mode solo. Pour moi, un jeu qui a pas de mode solo ou que du multi, c'est pas un vrai jeu. C'est éliminatoire de mon côté. Sinon en soi il était bien, mais là quand je vois les agents c'est une blague. Je me dis c'est une blague, ils partent en vrille Ubisoft. Et en plus les bugs, j'en parle même pas. Trop de bugs dans cette maison là. Ubisoft qui partent en vrille, franchement je sais plus quoi dire de ce studio là. Et rester en mode carrière, bien sûr, je vais continuer les modes carrière. C'est prévu que je bombarde énormément sur ma chaîne YouTube en termes de mode carrière ou Ligue des Masters tout simplement. Et bien mes chers Monégasco, la vidéo FAQ s'achève ici. Au passage, vous étiez 21 à me poser des questions. Franchement, pour ma première, c'est exceptionnel. Et j'ai envie de vous dire que c'est un succès. 21 questions, c'est énorme. C'est énorme. Un grand merci à ceux qui ont joué le jeu, qui m'ont posé des questions. Ça m'a fait plaisir mes chers Monégasco. Au passage, j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Et bah si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la recette. Pouce bleu Monégasco, vous commentez, vous abonnez, vous partagez. Et surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passe en description. Et faut me suivre si vous voulez pas manquer des informations de ma part. C'est très important. Bon, bah encore une fois, un grand merci à vous hein, pour les 1000 abonnés. Ça me fait super plaisir, hein. Je vais pas m'arrêter de vous remercier parce que franchement vous êtes vraiment exceptionnels mes chers Monégasco, c'est incroyable. D'ailleurs au passage j'ai prévu de faire pas mal de projets et surtout si j'ai la fibre je vais faire plein de vidéos, surtout dans le monde du gaming. Je vais faire plein de let's play, je vais essayer de bombarder un grand max grâce à la fibre. Les vitesses de mise en ligne sont beaucoup plus rapides. En plus, j'aurai la possibilité de faire des streams en bonne qualité. Voilà. Bah voilà, hein, mes chers Monégasco, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et le passionné de jeux vidéo depuis petit. Et on se dit, bah, aux prochaines vidéos FAQ. Allez, salut et dagué, Monégo.